Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2026. J'arrive un petit peu en retard, mais du coup je vous souhaite une très bonne année, surtout la santé. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite rétrospective de l'année 2025. Cette fin d'année de 2025 a été un peu compliquée. J'ai un petit peu disparu. J'ai voulu essayer les vlogmas en filmant à la semaine. Les 2 premières semaines, j'ai réussi à filmer et la dernière semaine a été un peu compliquée, mais cette année a été un peu compliquée parce que j'ai fait beaucoup de choses. D'habitude, je sors pas autant avec des amis. On a eu de la famille aussi. Ma famille est venue avant Noël et ensuite au moment de Noël on est parti quelques jours dans la famille de mon copain, donc j'ai pas filmé, et ensuite on est reparti dans ma famille et ensuite on est rentré et je suis tombée malade jusqu'à la rentrée là du 6, et à partir du 6 j'ai eu d'autres petits problèmes de santé qui m'ont un petit peu angoissée et j'avais pas envie de lire ni de filmer. Tout ça fait que maintenant que c'est rentré dans l'ordre, je reprends enfin ma caméra. Cette fin d'année est un peu le reflet de mon année parce que je pensais pouvoir gérer, mais je vais vous expliquer un petit peu mon année 2025. Ça a été une année de grands changements, on va dire, et ça a été vraiment compliqué pour moi de m'adapter en fait à ces changements dans ma vie. Donc je pense que dans cette vidéo on va parler un petit peu de ma vie et de ce que je fais, parce qu'en fait on se connaît pas tant que ça. Je vais vous parler un petit peu de moi et de ce que je fais dans la vie et ce qui s'est passé dans mon année 2025, et ça va expliquer un petit peu comment ça s'est répercuté sur cette chaîne et sur ma façon de lire et de faire les choses. Après moult réorientation, j'ai fait une licence métier du livre, bibliothèque et documentation à Montpellier. Tout s'est bien passé, j'ai fait un stage et ensuite j'ai cherché du travail tout de suite. Et du coup j'ai commencé mon premier vrai emploi à Lyon 1, dans une petite bibliothèque associée en tant que catalogueuse. Voilà, pour ceux qui connaissent, mais en tout cas voilà, je travaille en bibliothèque. C'était un petit contrat. Et entre-temps, j'ai trouvé un CDI dans une université privée qui a débuté à la rentrée de 2025. Le fait est que je n'avais pas fini mon contrat d'avant et du coup c'était des vacations, donc je pouvais un petit peu m'arranger comme je voulais. J'ai réussi à m'arranger avec mon travail actuel, donc avec mon CDI, pour pouvoir travailler 36 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi, et travailler en vacation le vendredi. Donc ce qui a fait que pendant 8 mois, j'ai cumulé 2 emplois sur 5 jours. Je faisais à peu près 44 heures par semaine. Donc je vais pas vous cacher que c'était un petit peu fatigant. Très fatigant même. Après c'était très intéressant parce que je ne fais pas les mêmes fonctions au sein des 2 établissements. Du coup ça comblait un petit peu ce que je n'avais pas dans l'un et dans l'autre. Donc c'était vraiment super intéressant. J'adore mon travail. Travailler en bibliothèque universitaire, c'est vraiment mon truc. Et du coup, ça a fait que j'avais beaucoup moins de temps que quand j'étais étudiante. Le changement entre la vie étudiante et la vie active, on va dire, j'ai eu du mal à m'adapter. C'est vrai que j'étais beaucoup plus fatiguée, et aussi en dehors des objectifs de cette chaîne, j'avais des objectifs personnels comme me faire des amis cette année, et j'ai décidé d'accorder beaucoup de temps à ma vie sociale parce que je suis quelqu'un qui a très peu d'amis. Donc ça aussi j'ai eu du mal à gérer avec tout, et aussi je suis quelqu'un d'angoissé. J'ai très vite tendance à me crisper et à me flageller, à perdre toute motivation, et j'essaye vraiment de travailler là-dessus, mais c'est compliqué pour moi encore. Tout ça a fait que j'étais encore moins régulière que d'habitude, j'ai moins lu, et du coup qui dit moins lire dit moins de vidéos aussi. Donc on va voir déjà mes objectifs de 2025. Ensuite j'aimerais faire un point un petit peu sur les statistiques de 2025 par rapport à 2024. Et ensuite parler de mes objectifs de 2026. Donc on va commencer avec mon premier objectif de 2025 qui était de lire 50 livres. J'en ai lu que 29 entre guillemets. C'est déjà pas mal. Je suis très contente déjà de moi. Bon, chaque année je mets cet objectif-là. Je l'ai encore mis pour l'année 2026. Après, je le vis pas spécialement comme un échec, mais c'est vrai que j'arrive toujours pas à passer la barre symbolique des 50 livres par an. J'ai atteint mon deuxième objectif qui était d'atteindre les 800 abonnés. Donc on est actuellement à 920. Donc merci à tous. Merci à ceux qui étaient déjà là et qui sont là depuis le début, et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc l'objectif suivant était de poster 2 vidéos par mois. Je pensais que ça allait être faisable, mais en fin de compte je poste à peu près une vidéo toutes les 3 semaines, donc l'objectif n'a pas du tout été atteint. Ensuite, un autre objectif que j'ai raté, c'est un no buy challenge hors suite de saga. J'ai pas l'impression d'avoir plus acheté cette année que l'année 2024, mais j'ai quand même acheté des tomes uniques, j'ai quand même craqué. Ensuite, 5e objectif, c'était trouver un équilibre entre vie perso, vie pro.
YouTube, comme vous avez pu le comprendre, c'est un échec. J'espère que cette année ça ira mieux, mais en tout cas en 2025, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, un objectif que j'ai eu in extremis, c'était de réduire ma palle. Vous allez voir, c'est assez dérisoire, mais j'ai réduit ma palle d'un livre, mais ça reste quand même un objectif réussi, même si c'est pas un succès. On va maintenant parler chiffres. En 2024, j'ai commencé l'année avec une pile à lire à 117 livres et j'ai terminé l'année avec une pile à lire de 116 livres. Donc, j'ai réduit ma pile à lire d'un bouquin. Et en 2025, il s'est passé la même chose. J'ai commencé l'année avec une pile à lire donc de 116 livres et j'ai terminé l'année avec une pile à lire de 115 livres. Ensuite, au niveau des acquisitions, alors pour 2024, j'avoue que j'ai pas regardé toutes mes anciennes vidéos. J'ai à peu près acquis 20 livres, mais je pense que c'est vraiment plus. Et en 2025, pour le coup, j'ai été assez rigoureuse et je me suis marqué tout ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté 27 livres, donc apparemment en 2024 j'ai moins acheté qu'en 2025, mais je pense qu'on est vraiment plutôt autour de 30-35 livres en 2024. Mais bon, en tout cas on est à peu près autour d'une vingtaine, trentaine de livres, ce qui est beaucoup trop je trouve. En 2024 j'ai emprunté 10 livres, en 2025 j'ai beaucoup moins emprunté, mais j'ai beaucoup moins lu. Et j'ai essayé aussi de me focaliser sur ma pile à lire. J'ai emprunté et lu seulement 4 livres. Ensuite, je vais vous parler des livres lus et je vais vous donner un petit peu le nombre de pages aussi que ça fait dans l'année. Parce que des fois, on lit moins de livres, sauf que on lit beaucoup plus de pages. Par exemple, c'est sûr que si je lis un livre de 200 pages et un livre de 800 pages, je vais mettre beaucoup moins de temps à lire un livre de 200 pages et donc je vais lire plus de livres dans le mois ou dans la semaine que si je lis un livre de 800 ou 2000 pages. Donc je pense que c'est assez intéressant de faire un petit peu le rapprochement. Donc en 2024, c'est l'année où j'ai le plus lu, je pense. Donc en 2024, j'ai lu en tout 16 002 pages. Et en 2025, j'ai quand même lu 10 895 pages. On a à peu près 5000 pages d'écart. Maintenant, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Donc, dans ces 43 livres lus en 2024, j'ai lu 11 suites de saga, 7 débuts de saga, 15 tomes uniques et du coup 10 emprunts. En 2025, j'ai emprunté 4 livres. J'ai lu 14 suites de saga, donc c'est un petit peu plus qu'en 2024. J'ai lu 9 débuts de saga, qui est aussi un petit peu plus qu'en 2024. Et par contre, là, ça a baissé drastiquement. J'ai lu 3 tomes uniques. Donc on peut voir sur quoi je me suis concentrée cette année. Donc tout ce qui est saga, suite de saga et les entamés. Alors qu'en 2024, je me suis plutôt focalisée sur des tomes uniques. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu mes acquisitions et combien j'ai lu de livres sur ces acquisitions. Sur ces 20 livres achetés, j'ai acheté 9 suites de saga, 6 tomes uniques et 5 débuts de saga. Sur ces 20 livres, j'ai lu 10 livres, donc on est vraiment à la moitié. J'ai lu 5 suites de saga, 2 débuts de saga et 3 tomes uniques. Sur les 27 livres achetés en 2025, j'ai acheté 15 suites de saga, 6 tomes uniques et 6 débuts de saga. Sur ces 27 livres, j'ai lu 10 livres comme en 2024. J'ai lu 6 suites de sagas et j'ai commencé 4 sagas et je n'ai pas lu de tome unique. Et je vais finir un petit peu cette comparaison entre 2025 et 2024 sur les genres que j'ai lus parce que ça diffère quand même un petit peu. Donc en 2024, j'ai lu 14 genres différents. J'ai lu 7 contemporains, 7 policiers, 4 fantastiques, 4 histoires vraies, 4 romances, 3 documentaires, 3 fantaisies, 2 historiques, 2 livres d'horreur, un classique, un drame, un livre de sciences, un livre de sciences humaines et sociales et un thriller. En 2025, même si j'ai lu moins de livres, j'ai lu également 14 genres différents. Donc j'ai lu 6 policiers, 4 fantastiques, 3 classiques, 3 contemporains, 3 historiques, 2 romances, 2 mangas seinen, un drame, un fantasy, une histoire vraie, un livre d'horreur, un manga josei, un shoujo et un thriller. Donc ce qu'on peut analyser et en déduire avec tous ces chiffres, c'est que j'essaie quand même de diversifier mes lectures et que d'une année à l'autre, j'ai des envies différentes quand même. Cette année par rapport à l'année dernière, j'ai lu quand même beaucoup plus de livres graphique. Voilà, j'ai lu pas mal de mangas. Je pensais réellement cette année avoir lu beaucoup de contemporains et en fait j'en ai pas lu tant que ça, j'en ai lu que 2 et je pensais pas avoir lu autant de policiers parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection et je suis quand même assez contente de moi parce que même si j'ai pas rempli tous mes objectifs, j'ai quand même
pas mal lu et j'ai quand même lu pas mal de genres différents. Je pensais pas avoir lu autant de classiques qui sont quand même des livres que j'aime bien lire mais qui sont assez compliqués et j'en lis pas tout le temps. Donc voilà, ça me fait très plaisir. J'ai pas mis ça dans mes objectifs de 2026, mais j'aimerais continuer sur cette lancée de lire différentes choses. Cette année pour 2026, j'ai décidé de réduire mes objectifs. J'aimerais atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés. Si j'arrive à un petit peu plus lire et à vous poster des vidéos, peut-être qu'on y arrivera, j'aimerais bien. En tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'on passe la barre des 1000 abonnés. Ensuite, j'aimerais vraiment réduire ma pile à lire à 100 livres parce que comme vous le voyez, je lis pas autant que j'achète et du coup, ça fait que j'ai une énorme pile à lire. Ensuite, mon fameux objectif de lire 50 livres par an. Bon, en 2024, on était à ça d'y arriver. 2025, ça a été plus compliqué. 2026, peut-être que oui, peut-être que non. J'aimerais bien passer cette barre symbolique un jour dans ma vie. Peut-être que ça sera en 2027 ou en 2028 ou 2030, on verra, mais voilà, cette année il est encore là et pour cette année j'aimerais continuer sur ma lancée de 2025 et vraiment me focaliser sur les sagas. J'ai pour objectif d'être à jour sur 2 sagas. Donc en 2025 j'ai réussi à être à jour sur 2 sagas et j'aimerais continuer cette année. C'était tout pour cette petite rétrospective de 2025 et pour vous présenter mes objectifs de 2026. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner et on se dit à la prochaine.